pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. Il a été notre recrue de l'année la saison dernière et bien sûr, il est de retour avec nous parce qu'on est loin d'en avoir fini avec la pandémie. On est à l'aube d'une 4e vague, l'entrée en force du passeport vaccinal bientôt également au Québec. Je parle évidemment du microbiologiste Patrick Filion, qui est également professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut Louis-Philippe, bon retour! Ben oui, toi aussi c'est ta rentrée aujourd'hui. Ben oui, je te parle en direct là, du Cégep aujourd'hui, donc sans les étudiants toutefois. Là, donc c'est le retour au boulot pour les profs. Mais la semaine prochaine, les étudiants reviennent, donc on se prépare tranquillement. On y reviendra dans un instant, mais as-tu eu la chance de penser à autre chose cet été que les 3 V, virus, variants et vaccins? Je vais être honnête avec toi, j'ai été quand même tenu occupé par ces 3 V-là, comme tu le dis, mais j'ai quand même pu décrocher et profiter de mon été là, avec la famille et surtout de la piscine avec le bel été qu'on a eu. On n'a pas été à plaindre de ce côté-là. Mais tu sais quoi, je pensais, ou j'espérais du moins ne pas avoir à reparler de tout ça cet automne, mais je pense qu'on n'aura pas le choix. Là, on s'en sortira pas encore à court terme. Oui, mais là, essayons de rassurer un peu les gens qui nous écoutent. 4e vague là, qui est en train de commencer, oui, mais ça, on va être ailleurs. Là. Ça ne sera pas le même stress. En tout cas, j'espère qu'on a vécu là, depuis 1 an et demi. Non, honnêtement, je pense pas moi non plus. Puis c'est bien, là, je veux dire, avec les campagnes de vaccination et tout, les gens les plus vulnérables, personnes âgées, entre autres, là, qui sont largement vaccinés, même une très large proportion de la population est vaccinée. Il y a encore quelques efforts à faire, mais quand même, on est sur la bonne voie. Donc, ce qu'on va voir, ça va être une vague de non-vaccinés. C'est sûr qu'il va y avoir quelques personnes qui sont complètement vaccinées qui vont peut-être avoir la maladie. C'est pas impossible, mais ce sera une très faible minorité. Donc, on va voir des cas, il ne faut pas s'en surprendre, mais je crois pas, du moins j'espère, qu'on ne verra pas là, des hospitalisations aussi nombreuses là, à l'échelle du Québec comme on en a vu là, l'hiver dernier. Là, les gens vaccinés, est-ce qu'ils ont quand même autant de risques finalement de l'attraper, le virus? On sait qu'ils ont beaucoup moins de risques de développer des complications. Est-ce qu'on en sait un peu plus là, 2 mois plus tard? Parce que ça fait déjà 2 mois là, qu'on s'est parlé la dernière fois. Oui. Donc, les gens doivent comprendre, là, le vaccin, c'est pas un bouclier externe. Là. Donc, le virus, par exemple, vous êtes en présence de quelqu'un qui est infecté, et, je sais pas, vous voyez-vous tous dessus, ou peu importe, puis vous êtes vous-même infecté. Donc, même si vous avez été vacciné, le virus peut quand même entrer en vous, peut se multiplier dans vos cellules. Effectivement, la personne qui est doublement vaccinée a beaucoup moins de chances de tomber malade, d'être hospitalisée et tout. J'ai entendu 10 fois moins. Ouais. Est-ce que c'est pas mal là-dessus que les scientifiques s'entendent? Absolument. C'est dans les chiffres. C'est une très bonne nouvelle. Donc, on voit que le vaccin est efficace. Mais les gens doivent être conscients aussi que malgré cette protection-là pour eux-mêmes, ils pourraient quand même projeter une certaine quantité de virus qui pourrait, à ce moment-là, infecter les personnes qui sont vulnérables et qui ne sont pas vaccinées. Donc, si moi, par exemple, j'ai reçu mes 2 doses, donc je suis protégé, les chances que je développe la maladie sont plus faibles, que je sois hospitalisé sont très, 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 très faibles. Par contre, c'est pas impossible que, par exemple, si j'étais infecté, j'ai pas de symptômes, mais je pourrais le transmettre. Donc, je dois quand même, pour l'instant, encore garder certaines mesures pour protéger les autres. Oui. Donc, c'est pour ça que même si on est vacciné, on doit continuer de porter le masque à l'intérieur, là, dans plusieurs endroits. Mais notre charge virale est quand même moins forte, Patrick? Oui, elle va être moins forte. Encore une fois, quelques rares exceptions. Il y a certaines personnes qui pourraient en produire plus, mais de façon générale, chez les gens vaccinés, la quantité de virus qui sera sécrétée s'ils sont infectés va être beaucoup moindre que quelqu'un qui ne le serait pas du tout. Là. On parlait de chiffres il y a un instant. J'ai entendu que 90 % des gens qui se retrouvent là, dans les hôpitaux présentement à cause du virus ne sont pas vaccinés ou sont vaccinés à seulement une dose. Exact. Donc, c'est les gens qui n'ont pas complété le protocole de vaccination ou qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas reçu ne serait-ce qu'une première dose. Donc, on voit vraiment que cette fameuse 4e vague-là risque d'être celle des non-vaccinés. Donc, des plus jeunes. Puis des plus jeunes aussi, oui. Donc, on va dire les 18-40 ans là, qui sont... donc, généralement,
ça, c'est peut-être rassurant aussi. Ces personnes-là donc, ont une santé un petit peu plus solide. Donc, malgré le fait qu'ils ne soient pas vaccinés, ont de meilleures chances de s'en sortir. Mais personne n'est à l'abri de complications. On a vu des gens qui étaient en parfaite santé et du jour au lendemain se retrouvent à l'hôpital. Oui, puis quand ils vont à l'hôpital, puis parce qu'ils ne sont pas vaccinés, ben c'est du délestage, là. On le voit dans l'Outaouais, là, les problèmes qu'on a avec l'urgence à Gatineau qui n'est même pas complètement rouverte. Alors, les gens, il y en a qui disent, ben là, moi, il y a bien du monde de vaccinés, puis moi, je suis pas vraiment à risque. Mais c'est parce que si tu vas à l'hôpital parce que tu n'as pas voulu te vacciner, ben tu causes un problème à la société quand même, là. Exact. Puis regarde, je vais parler pour moi, là. Je suis moi-même en attente de 2 chirurgies au coude. J'ai une dure vie. Puis, c'est ça. Fait que moi aussi, je suis en attente. Puis mes chirurgies sont repoussées parce que soit les médecins sont débordés ou ils n'ont pas assez de personnel pour accueillir des gens comme moi qui ont des chirurgies qui ne sont pas essentielles. Mais quand même, c'est tous des retards qui sont ajoutés à déjà une liste qui était assez longue avant même la pandémie. Donc, c'est pas juste de dire si j'ai la COVID, au pire, je vais à l'hôpital, puis 3 jours après, je suis sorti. Mais pendant ces 3 jours-là, vous avez monopolisé des ressources qui auraient pu être utilisées autrement. Là. Puis moi, je me plains pas de mon sort. Il y a des gens qui sont dans des conditions bien pires que la mienne. Puis ces gens-là aussi sont en attente là, de chirurgie, de cancer, de puis tout ça. Oui, on n'est pas sorti du bois. Là. Un mot sur Delta. On comprend que ce variant-là, premièrement, de plus en plus présent au Québec. Il est surtout beaucoup plus contagieux que le virus original. À quel point l'est-il plus, Patrick? Et est-ce qu'il est plus ou moins virulent? Peux-tu nous éclairer là-dessus? C'est comme pas clair pour moi, ça. Oui, je vais te faire un retour là-dessus sans problème. Donc, on se rappelle, le virus original, là, quand on parlait du fameux R0, donc le nombre de personnes qui peuvent être infectées, on parlait d'environ, on va dire, 2 à 3 personnes. Et là, le variant Delta, lui, il est un petit peu plus, donc peut-être à 3-4. Donc, ça a des conséquences. C'est qu'une personne infectée peut en infecter maintenant 4, alors que c'était peut-être 2 ou 3 par le passé. Donc, la transmission est facilitée. Mais on a un autre problème aussi, c'est que la virulence est augmentée. Donc, les conséquences sur la personne infectée vont être plus grandes. Mais là, pourquoi il n'y a pas plus de monde dans nos hôpitaux de bord présentement? C'est ça. Là, ce qui arrive, c'est que le virus est plus virulent, mais les personnes qui sont, par exemple, non vaccinées, sont dans des groupes d'âge qui sont généralement plus, on va dire, plus robustes, qui sont plus résistants. Donc, si on avait eu le variant Delta, par exemple, dès le début de la pandémie, déjà qu'on a vu, c'était quasiment un hécatombe dans les CHSLD et tout ça, ça aurait été une catastrophe bien pire si ça avait été ce variant-là qui était apparu en premier. Parce que il aurait été plus facilement transmissible et encore plus virulent. Donc là, on a une vague qui va infecter surtout les non-vaccinés, on le disait tout à l'heure, donc des personnes un petit peu plus jeunes généralement. Et ça, c'est peut-être une chance qu'on a, c'est que ces personnes-là ont un système immunitaire plus performant. Donc même si le virus, théoriquement, est plus virulent, il va s'en prendre à des personnes qui sont plus fortes, elles aussi. Oui. Donc, il devrait y avoir une espèce d'équilibre et on ne devrait pas, j'ose espérer, voir autant d'hospitalisation qu'on a eu par le passé. Mais encore une fois, la meilleure façon d'éviter tout ça, c'est de recevoir ces 2 doses et à ce moment-là, la virulence va être bien moindre. Bon, là, 2 doses. D'après toi, est-ce que c'est pas mal sûr qu'on va devoir recevoir une 3e dose bientôt? Moi, je vais te dire, la population générale, je pense qu'on est correct là, pour encore plusieurs mois. On parle d'une 3e dose, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de santé préexistants, donc qui sont immunosupprimés, là, par exemple, par la prise de médicaments ou par une maladie génétique ou peu importe. Personnes âgées peut-être plus à risque aussi. Mais c'est pas impossible, effectivement, qu'on ait, là, on parle de 3e dose, mais je vais peut-être même considérer ça comme une dose de rappel, juste pour rebooster un petit peu la réponse immunitaire, mais je pense pas que ce soit à court terme. J'ai même l'impression qu'avant que la population générale reçoive une 3e dose ou une dose de rappel, on va peut-être même, j'ose espérer, avoir l'homologation pour permettre la vaccination pour nos jeunes enfants, donc les 12 ans et moins. Là. Ça, c'est peut-être un vœu aussi en même temps, là, mais je pense que c'est plus vers là qu'on va s'en aller. Moi, c'est drôle, j'aurais pensé que ça aurait arrivé pendant l'été, là. Qu'on annonce qu'il y a un vaccin pour les jeunes aussi. Parce que là, c'est la rentrée au primaire, les jeunes ne seront pas vaccinés. On verra la suite. D'ailleurs, j'avais promis de reparler du cégep un peu.
C'est une rentrée spéciale parce que là, les étudiants vont enfin quitter leur sous-sol et retourner à l'école avec du vrai monde, mais il n'y a pas de vaccination obligatoire ni pour les jeunes ni pour les profs. Non, il n'y a pas de vérification qui va être faite non plus en ce sens-là. Mais selon des chiffres sommaires, là, le taux de vaccination de nos étudiants, puis là, j'en suis très, très heureux, là, est très, très bien. On parle de, je pense, c'est 80%. Donc, c'est rassurant pour tout le monde. Moi, le premier. Parce qu'ils voulaient tellement reprendre leur vie puis retourner à l'école, parce que c'est l'enfer là, pour les jeunes. Là, en tout cas, pour plusieurs jeunes, je sais que le taux de décrochage a explosé. Oui, les échecs, les gens qui préfèrent mettre, disons, les études sur pause pour faire autre chose. Parce qu'écoute, déjà, c'est pas toujours facile, même en présentiel, des études collégiales, puis là, de les faire à la maison, à distance, sans l'appui, le support des profs. Puis je peux même, encore une fois, faire un témoignage personnel. Là, pour les profs non plus, c'est pas toujours intéressant de parler des écrans noirs, puis pas avoir de réaction quand tu fais une blague en classe. Devant ton ordinateur, t'as pas de réaction. Pas la même dynamique, là. Fait que là, ça va être plus intéressant pour tout le monde. C'est sûr que ça l'amène son autre préoccupation, là, parce que, bon, comme tu dis, c'est pas tout le monde qui va être vacciné. Puis, il y a des... moi, mes classes sont pas si chargées que ça. Là. J'enseigne beaucoup dans les domaines de la santé, donc je suis souvent dans un groupe de 20 étudiants, mais je pense à mes collègues en français, philo, qui vont avoir des classes de 40 étudiants. Donc, ça fait du monde dans une classe. Là. Donc, puis, je veux dire, l'aération, en tout cas, on ose espérer qu'elle va être fonctionnelle. Mais c'est ça, il y a des préoccupations, mais je pense que dans l'ensemble, tout le monde est heureux de revoir les étudiants, de revoir des visages ou peut-être des demi-visages là, si on porte encore le masque, quoique les étudiants vont pouvoir retirer leur masque une fois qu'ils sont assis en classe. Aurais-tu préféré, Patrick, avant de te laisser, que le gouvernement du Québec fasse la même chose que le fédéral et impose la vaccination à tous ses employés, incluant les profs, puis peut-être même les élèves, comme on le voit dans certaines universités? Oui, tu vois, moi, tu sais, je veux dire, c'est clair, là, je suis pro et pour la vaccination. Par contre, l'imposer, la rendre obligatoire, c'est sûr que ça serait peut-être la chose idéale au niveau sanitaire, mais moi, j'aurais préféré justement que les gens comprennent l'importance et le fassent d'eux-mêmes. Il y a toute une question de droit, là, puis je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est sûr que ça aurait été plus rassurant, mais encore une fois, est-ce que je préfère avoir ces étudiants-là en face de moi? Je pense que oui, je préfère les voir en classe, mais j'aurais préféré effectivement qu'ils prennent les décisions pour se protéger et pour protéger leurs proches. Parce qu'encore une fois, la vaccination, c'est un acte social. Donc, on le fait pour soi, mais on protège les autres aussi. Donc, mais tu sais, je pense pas que j'aurais voulu aller jusqu'au niveau du... Mais ça va peut-être faire des discussions intéressantes dans vos salles de classe maintenant que les jeunes seront de retour. Patrick, on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, mais de toute façon, on le sait que les sujets manqueront pas et on se reparle là, à chaque semaine à l'émission. Ça va me faire plaisir, Philippe. Bonne journée. Merci, Patrick. Bonne rentrée. Merci. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais.